Bonjour à toutes et tous, ce vendredi 13 est un jour chanceux et providentiel pour bon nombre d'entre vous qui sont enfin en vacances. Vous allez peut-être quitter la ville pour vous ressourcer et nous vous le souhaitons. Et pour ne pas perdre la connexion avec votre chère commune Vélizy, pensez à nous, nous sommes là. Et d'ailleurs, voici de suite les titres du jour. Présentation tout d'abord du showroom de Louvois. Un petit tour ensuite au Poney Club qui a organisé dimanche dernier un concours interne. Nous aborderons ensuite l'inventaire de la biodiversité de la ville effectué par la municipalité. Nous vous reparlerons de fibre optique avec la célébration à Vélizy aujourd'hui de la création de la 1100e armoire des Yvelines. Et à la fin de notre JT, une surprise pour les mélomanes. Le grand projet d'urbanisme de l'écoquartier Louvois sort peu à peu de terre. Vendredi dernier, les Véliziens étaient invités à découvrir un showroom présentant les futurs espaces publics. Voici en images et en taille réelle à quoi ils vont ressembler. La fin d'après-midi du vendredi 6 avril a sacré un grand jour pour le maire Pascal Thévenot et son équipe municipale, puisque ces derniers ont présenté en exclusivité à la population vélizienne un showroom des espaces publics du futur écoquartier Louvois, afin de se rendre compte en taille réelle et non plus en maquette de ce à quoi ressemblera la zone. Vous pouvez voir derrière moi en fait tout ce qui va être mis en place sur la future ZAC Louvois. Donc, les espaces où les voitures circuleront, les espaces où les piétons circuleront, les espaces verts. Vous pouvez voir, alors un exemple remarquable, c'est l'arbre derrière moi. C'est que la municipalité et le maire, on a fait le choix en fait d'avoir des arbres qui sont déjà de taille plutôt imposante, plutôt que d'avoir des tout petits arbres que mes petits enfants en fait verront grands. Là, on va les voir grands tout de suite. Voilà. Et ça, c'était un vrai choix et c'est important dans le paysagement en fait, de tout cet espace. Parce que je rappelle, c'était quand même, on voulait que la forêt rentre dans la ville. Les arbres qui étaient sur la dalle, on les a regardés. Il y en a qui ont été replantés. Il y en a qui ont été replantés immédiatement en fait, sur les espaces du tram. Parce que faut savoir qu'un arbre, ça se déplante, ça se replante, mais sur des périodes très précises. Ouais. Et là, le prochain qui va être déplacé, c'est notre fameux séquoia bonsaï. Voilà, qui est en face de la boulangerie et qui va être déplacé sur une partie, alors on ne vous le dit pas encore, ce sera une surprise, mais qui va être déplacé sur une partie de la ZAC Louvois. Oui. Comme ça, on aura toujours cet arbre emblématique de la dalle. Ce grand projet louvois de refonte de la dalle a été amorcé en 2016, soit 2 ans après la prise de fonction de l'équipe municipale actuelle, qui se félicite d'avoir pu mener les travaux en collaboration avec les habitants du quartier et de la ville. Ça fait 4 ans qu'on a fait le projet ensemble, il y a des bâtiments qui ont évolué, c'est un projet qui a été totalement refoulé par la population avant qu'on arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une forte attente. On a supprimé 13 bâtiments, on a donné beaucoup d'espaces verts, on a donné une vraie vie au quartier. On a choisi aussi l'architecture qui était une architecture, une boîte comme on peut avoir ailleurs mais qu'on ne souhaitait pas renouveler. Et puis là c'est vraiment l'âme du quartier avec ce showroom où la vidéo 3D permettait de se projeter en 2020 et là ça permet de se projeter aussi de manière plus physique où on voit exactement la qualité de tous les éléments, aussi bien le granit, la pierre, les espaces verts, les arbres et pouvoir cette fois maintenant aller encore un peu plus en avant. Nous en avons d'ailleurs profité pour questionner les habitants sur leur ressenti face à ce showroom. Oui, moi ça me plaît bien. Oui. Ça va être beau après. Oui. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans ces compositions? C'est joli quoi. Je pense que ça vaut le coup de rester à Vélizy, que ça va être très joli, que ça va être... je trouve que tout est bien, tout moins apparemment, il faut voir terminer. Mais moi ça me convient bien. Avoir un plan d'eau, etc. Pouvoir m'asseoir sur des bancs, pour moi c'est parfait. On va voir après en grandeur réelle, mais enfin apparemment ça a l'air d'être très bien, oui, bien sûr, oui. Rappelons que depuis 2015, la législation oblige tous les lieux publics à se démontrer accessibles aux personnes handicapées. Une question qui a dû être rigoureusement prise en compte dans le montage du projet Louvois. Je pense que j'agace suffisamment mon collègue Frédéric Huchelou sur mes normes. Je sensibilise monsieur le maire qui lui-même est déjà sensibilisé à tout ça. Donc il s'agit surtout d'échanges. Et c'est justement ce que je suis en train de voir avec les promoteurs qui ont prévu ces travaux pour voir les choses qui peuvent être perfectibles et expliquer parce que tout le monde ne se rend pas compte le pourquoi du comment. Typiquement un potelet, pourquoi un contraste visuel? Un potelet c'est toujours deux potelets
Et le contraste visuel permet à la personne malvoyante de voir comment passer au milieu et de savoir exactement où elle peut se diriger. Ça, c'est une conversation que je viens d'avoir. Après, il faut trouver, et ça c'est toujours plus difficile, le joli, l'utile et l'efficace. Les 3,5 hectares réhabilités de la zone devraient être complètement finis d'ici à 2020. Pour les espaces publics, on est dans les temps. Il y a eu, on a subi des intempéries, ça, de toute façon. Vous avez tous vu que les premiers mois d'hiver ont été très difficiles. Et comme pour les travaux publics, ça a été des mois difficiles, donc avec quelques décalages. Mais tout le monde fait en sorte de pouvoir rentrer dans les plannings. Maintenant, physiquement, les premières livraisons auront lieu cet été. Donc dès cet été, on commencera à pouvoir se projeter dans le Louvois de demain et je pourrais même dire le Vélizy de demain. On délaisse maintenant l'urbanisme pour passer à un sport dont les pratiquants, eux, ne sont pas vraiment friands de goudron. Les poneys étaient tous de sortie dimanche dernier. Le club de la ville organisait un concours de saut d'obstacles en plusieurs catégories. Une après-midi ludique, mais attention, l'esprit de compétition n'en était pas pour autant oublié. Dimanche dernier, le soleil était au rendez-vous. Alors la caméra de Vélizy TV a été faire un petit tour du côté du Poney Club où devait se tenir un concours de saut d'obstacles. Nous nous attendions à découvrir des poneys, des cavaliers et cavalières, mais c'est une file indienne serpentant entre des obstacles que nous avons aperçus. Nous avons voulu en savoir davantage sur cette étrange cérémonie. Allez, on va faire ça. Vous refaites un tour? Vous regardez de nouveau? C'est la reconnaissance, donc c'est pour que les élèves, les cavaliers, fassent le parcours à pied une première fois pour voir toutes les difficultés du parcours. L'objectif c'est d'être sans faute, oui. Et le parcours il est en 2 phases. Il y a une phase qui est sans chronomètre et il y a une deuxième phase qui est au chronomètre. Mais le plus important c'est d'être sans faute. Donc ils font une faute s'ils font tomber une barre, s'ils font un refus, si le poney s'arrête devant l'obstacle, ou s'ils font une dérobade, si le poney passe à côté de l'obstacle. Donc ça leur compte 4 points. S'ils font 3 refus, 3 dérobades, ils sont éliminés à ce moment-là. Une chute ça élimine aussi. Mais ils peuvent remonter, s'ils ne sont pas fait mal, ils remontent à poney, ils terminent leur parcours, mais ils ne sont plus dans le classement. Là, je suis en train de répéter mon parcours dans ma tête et de l'apprendre pour pouvoir sauter après les obstacles. C'est rien du tout. Voilà. C'est rien. Donc là, pourquoi vous les faites tourner en rond là, ça se passe un peu tout le temps? C'est en attendant que les cavaliers reconnaissent le parcours. D'accord. Pour pas laisser les chevaux comme ça. C'est-à-dire que là ils sont chauds et puis il faut les garder chauds. Voilà, Solène et puis Marthe. Voilà. Et comme ça après, Maëlle, pas Pénélope. C'était comment? Fatigant. Ouais. Et j'étais un peu trop stressée. On pense toujours que le
cheval, c'est pas du sport, apparemment. Bah si, carrément. Eh ben, aujourd'hui, donc, c'est un concours interne. Ouais. Donc, il y a plusieurs épreuves selon les niveaux. Un concours d'obstacles. D'accord. Alors quand on dit les niveaux, c'est quoi? C'est hauteur de barre? Voilà, donc il y a différentes hauteurs de barre. Donc on avait les galops 6, voilà, qui viennent de passer, les 5-6, et puis après là on va faire les 3-4 et après les 1-2. D'accord. C'est quoi la vie dans une petite structure, un club comme ça? Parce que je crois que vous avez formé des champions quand même. À ce qui paraît. Ouais, à oui. ce qui paraît. Oui. Et c'est quoi la vie d'un club comme celui-là? Ah, ici c'est très familial. Ouais. Voilà. Donc tout le monde est assez proche, c'est très bonne ambiance, mais il y a quand même ce côté compétition pour former des futurs champions. Content d'avoir gagné? Oui, très. Et puis c'est un poney, je sais qu'il peut aussi faire des tours un peu compliqués, donc d'autant plus content. Qu'est-ce qui te plaît dans le cheval et dans l'obstacle? Les sensations. Ouais. Et que ce soit les sensations quand il saute, ou la sensation de la vitesse, et puis le fait de réussir quelque chose. D'accord. Donc là, tu étais vraiment en mode compétition là? J'étais en mode, par rapport au poney, j'étais en mode je veux finir mon parcours. Et après, bon, ça s'est bien passé apparemment, donc voilà. C'est remporté par Servan avec Lonzel. Après ces jolies images équestres, parlons maintenant d'écologie et de respect de la nature. La municipalité a dévoilé mercredi soir les résultats de son inventaire de la biodiversité à Vélizy. Un recensement effectué en vue de mener des actions concrètes pour préserver l'environnement dans la ville. C'est quelque chose qu'on a initié il y a 2 ans justement pour voir ce qu'on avait comme patrimoine de biodiversité sur Vélizy. Alors c'est la faune, la flore, enfin voilà, tout ce qui est lié à la biodiversité. Parce qu'en fait, rien n'a jamais été fait et qu'on a aussi une culture sur l'écologie et la biodiversité qu'on voudrait aussi pousser. Et pour mener des actions, il faut qu'on ait un point de départ. Et donc voilà, ce plan avait ce point de départ, c'était de faire un bilan de la biodiversité vélizyenne parce que on a aussi un patrimoine arboré extrêmement important et on voulait savoir ce qui s'y passe et ce qu'il y avait dedans. Ici, en tout cas, sur Vélizy, pour parler de Vélizy plus spécifiquement, on avait la cotonnière blanc-jaunac, donc une espèce qui avait été vue dans les années 1880-1890 et qu'on a retrouvée donc près d'un étang local, là, du côté de l'étang d'Ursine. Et là, c'était une belle découverte, voilà, avec une espèce en danger d'extinction au niveau régional, donc plutôt intéressant et extrêmement rare. On a été aussi surpris par la faune qui pouvait exister dans la forêt, mais qui justement transitait aussi par la ville. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement permettre à cette biodiversité de perdurer et puis de pouvoir vivre en bonne harmonie avec l'urbanisation et le développement des villes. Après, on avait plusieurs espèces des milieux aussi humides qui étaient intéressantes à retrouver, voilà, des espèces assez rares. Voilà. Donc un enjeu plutôt fort et on se rend compte que quand on a un potentiel historique, on arrive toujours à retrouver des milieux relictuels où subsistent quelques espèces. Donc après, il faut essayer de booster tout ça pour que ça revienne un peu plus fort. Dans toutes les villes, il y a des enjeux biodiversité qu'on peut maintenir, qu'on peut renforcer. Voilà. Donc il y a toujours des choses à faire, des actions à mener. Il y a un public qui est intéressé par tout ça. Que ce soit un public dans le pavillonnaire, dans le collectif. Donc il faut juste aller les chercher pour récupérer de l'information et leur donner de l'information pour qu'il y ait des actions concrètes qui soient menées. Moi j'avais un but, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour léguer quelque chose aux générations futures. Et le point le plus marquant, c'était de l'intégrer au travers le plan local d'urbanisme, parce que c'est ce qui préfigure quand même la ville de demain et la ville d'après-demain. Et donc c'est comment on peut organiser des communes à la taille d'une ville, et puis après au-delà, parce qu'il faut aussi que ça soit développé au niveau de la région, mais comment est-ce qu'on peut préserver ces réservoirs de biodiversité tout en faisant évoluer nos communes. Et l'axe de travail, c'était de trouver quelque chose au travers du PLU, donc c'est ce qu'on a fait. On a mis des exemples d'espèces à éviter, on a mis des exemples d'espèces à favoriser, on a fait un relevé de la faune aussi, comment protéger, comment essayer de créer des habitats rien que dans les jardins des maisons pour justement que cette faune puisse perdurer et évoluer naturellement sans qu'elle soit invasive et ainsi de suite. À travers le MPE, donc
marché à performance énergétique, c'est un terme technique un peu barbare, mais de dire, bah voilà, on va réguler la lumière aux abords de la forêt, justement pour que la faune puisse évoluer tranquillement le soir, mais à l'intérieur de la forêt. Mais s'il y a trop de lumière, du coup, ça la fait fuir, ou ça peut aussi la faire carrément disparaître. Voilà, c'était un des éléments marquants. Ensuite, c'était aussi de recréer, au travers le PMU, les PLU et l'aménagement urbain, des corridors écologiques. Plutôt que créer des barrières, du coup, c'est de créer des corridors verts aménagés, prévus pour ça, avec des flores spécifiques pour que les abeilles puissent continuer à polliniser, pour que la faune et la flore puissent se développer au travers de ces corridors. La ville de Vélizy et Orange ont célébré aujourd'hui la mise en place de la 1100e armoire fibre optique des Yvelines. Un événement qui témoigne de l'avancée du déploiement dans la commune de cette technologie passant par la lumière. Pour rappel, toute la ville sera raccordée d'ici le premier semestre 2019. Ça se passe très bien. Nous sommes très contents, très fiers de la coopération qu'on a su créer au cours des 3 dernières années. Et le déploiement, vous savez, pour qu'il se passe bien, il faut vraiment que les élus et les équipes municipales, c'est-à-dire les services techniques, soient concernés par notre activité. Et là, nous avons eu une coopération, je qualifierais idéale, avec Vélizy. On n'était pas revenu depuis Vélizy depuis un moment, mais on connaissait Vélizy qui est une commune extrêmement numérique et où la population est très appétante aux technologies, puisque nous avions lancé notre Minitel dans le central que vous apercevez derrière. Donc, vous voyez, on passe du 20e au 21e siècle à Vélizy. On est très content de fêter cela ici, en présence de Monsieur le maire, qui nous a toujours accompagnés et qui a été toujours très coopératif avec nous. Ça fait plaisir, ça montre à la fois que Orange nous accompagne dans le département et puis Monomaniac nous a aussi bien accompagnés sur Vélizy puisque en 3 ans on aura toute la ville qui sera connectée à la fibre, donc c'est des investissements importants. Le groupe Orange a investi des milliards d'euros pour déployer la fibre sur le territoire national, sachant qu'il s'est engagé à déployer sur 3600 communes à l'horizon 2020. Il faut savoir que toutes les connexions fibre ne sont pas comme le cuivre raccordé vissé, c'est soudé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez un boîtier optique, les fibres sont soudées une à une et testées. On teste l'affaiblissement, on est au-dessus de 0,1 dB, on casse, 0,1 décibel, on casse, on recommence la fibre. On veut vraiment qu'il soit parfait. Pour ce week-end, on vous propose de la musique et de la danse avec en premier, samedi à 17h, le showcase de Big Bang Humain à la médiathèque. Et avec aussi la soirée Eldora Danse sur le thème western à 21h au centre Maurice Ravel. Passez tous d'excellentes vacances et un très bon week-end. Et avant de vous quitter pour vous retrouver vendredi, on vous laisse sur la musique de Celtic Wheel lors du magnifique concert organisé vendredi soir dernier à l'église Saint-Jean-Baptiste au profit de l'école paramédicale Jeanne Blum de Jouy-en-Josas. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité. Bye.